Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo aura pour but de définir successivement les notions suivantes. La fable, le fabliau et la farce. Sois bien attentif durant cette vidéo, car à la rentrée, tu devras remplir un questionnaire pour vérifier que tu as tout compris. Bonne vidéo! Commençons tout d'abord par les fables. Tout le monde les connaît, mais qui sait réellement ce qu'elles sont? Vous avez quelques illustrations ici. En réalité, le mot fabula, qui a donné le mot fable, correspond en latin au mot parole. La fable est un court récit, plaisant, écrit en vers, c'est-à-dire en rime, ou en prose, qui met en scène des animaux qui ont des caractéristiques humaines. La fable a très souvent pour but de délivrer un message que l'on appelle la morale. Voici la structure de la fable. La fable se compose d'un corps, ici c'est le rond vert, et d'une âme, le rond jaune, qui constitue la morale. La première partie du récit, qui met en scène les animaux, s'appelle le corps de la fable. Enfin, la fin de la fable, qui tient un propos plus général, souvent sous forme de conseil, et qui est en lien avec le récit qui précède, c'est l'âme de la fable. C'est ce qu'on appelle la morale. Vous connaissez certainement Jean de La Fontaine pour l'avoir croisé lors de récitations en primaire ou autre. Mais en réalité, savez-vous que Jean de La Fontaine s'inspire du fabuliste Ésope, qui, au 5e siècle avant Jésus-Christ, écrivait déjà des fables. D'ailleurs, Jean de La Fontaine s'est largement inspiré puisqu'il a même réécrit de manière moderne certaines des fables d'Ésope. Voici une citation du fabuliste Jean de La Fontaine. « L'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçon. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. » Parlons maintenant des fabliaux. En voici une définition. Les fabliaux sont de courts récits populaires du Moyen-Âge, parfois écrits en vers. Mais s'ils comportent une visée morale, celle-ci n'est souvent qu'un prétexte. En effet, les fabliaux visent pour la plupart du temps surtout à faire rire. Et vous l'avez compris, c'est bien là la différence subtile entre fable et fabliau, puisque le fabliau entend moins délivrer une morale que de faire rire le lecteur ou l'auditeur. Parlons maintenant de la farce. Vous savez ce que c'est, vous, la farce? Moi, quand je pense au mot farce, je vois tout de suite ce mets délicieux que l'on met entre les couches de tomates pour faire des tomates farcies. En réalité, tout cela a un sens. Je vais vous expliquer pourquoi. En effet, la farce au Moyen-Âge est une petite pièce de théâtre comique à l'intrigue très simple. Jusqu'ici, tout va bien. Ce genre apparaît au Moyen-Âge donc à cette époque où l'on jouait de longues pièces religieuses, les mystères. Les farces étaient ainsi proposées entre les épisodes de ces longues pièces religieuses pour distraire le public qui, au bout d'un certain temps, trouvait le temps long. Elles avaient donc pour rôle de farcir, c'est-à-dire de remplir les pauses, et leur nom vient de là. C'est surprenant, vous trouvez pas? Pour terminer, j'aimerais vous montrer deux images. La première image, à droite, est un dessin qui montre les costumes du théâtre médiéval. On y voit un cerf, un lapin, un cheval. Vous remarquerez d'ailleurs que ces animaux se retrouveront plus tard dans les fables de La Fontaine. Enfin, à gauche, c'est une illustration de la farce du maître Patelin qui se trouve dans votre petit livret de ruse à lire pendant les vacances. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez ça par vous-même. Et voilà, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous souhaite de bonnes vacances.